Hello, la semaine dernière je me lançais dans la réalisation du P40, la construction de ce fuselage, le lien juste là, et dans cet épisode, la construction de l'aile. C'est parti! Alors j'avais tout découpé en d'éperons de 6 mm et en fait c'est vraiment trop compliqué de tordre le d'éperon en 6 mm, c'est trop épais, ça reste cassant même en respectant le sens du d'éperon. Ce que j'ai fait c'est que j'ai redécoupé mes ailes en d'éperons de 3 mm, ça me donnera une aile vachement plus malléable, une aile vachement plus facile à plier. Là j'ai découpé quelques nervures. Je vais également utiliser 2 plats carbone 3 mm pour rigidifier mon aile et des renforts en d'éperons de 6 mm pour venir simplement me permettre de fixer mon plat carbone 3 mm. Chose importante également, lors du découpage, prenez plus de marge en haut. Parce que quand on va plier, forcément, avec la nervure, si on découpait la même longueur ici et là, on aurait un manque de d'éperon de 5 mm à ce niveau-là. Donc, faut prendre plus de marge, peu importe, et une fois qu'on aura plié l'aile et qu'on l'aura collé, on redécoupera, on ajustera directement à partir de cette aile là. Donc avec une fourchette, je vais légèrement comme ça rainurer le d'éperon, il se pliera plus facilement. Je vais également venir mettre mes nervures. Voilà, donc ma tige carbone est installée, ça a vraiment rigidifié mon aile. Avant de la replier, je vais installer un micro servo 9 grammes pour l'aileron. Ce sera bien plus facile de l'installer maintenant qu'une fois l'aile repliée. Voilà, donc là mon aile est prête à être pliée. Pour ça j'utilise un sèche-cheveux pour chauffer légèrement le d'éperon qui va se plier plus facilement. J'ai oublié de coller une petite baguette ici qui vient se caler contre la nervure. Donc bon, moi c'est pas trop tard pour le faire, mais c'est mieux de le faire avant. En d'éperon de 6 mm. Pour finir, je viens ajuster mon aile.
J'ai également rajouté un bout de scotch armé sur tout le bord d'attaque pour vraiment renforcer encore cette aile. Sur ma deuxième aile, c'est ce premier longeron là que je vais poncer. Je vais lui donner un angle afin d'obtenir mon dièdre. Une fois ce longeron collé, mon aile repliée, j'aurai plus qu'à relier mes deux ailes et j'aurai un dièdre parfait. Ensuite, je vais venir ajuster mon aile. Vu que cette nervure là est inclinée pour donner mon dièdre, il va falloir que j'ajuste et donc je vais pouvoir enlever toute cette partie là. Donc là mon aile est collée à la colle à chaud, mais je vais quand même renforcer la jointure parce que juste la colle chaude ce serait un peu léger. Du scotch armé comme d'habitude. Il me reste plus qu'à installer mes ailerons, donc je vais les biseauter à 45 degrés. Voilà un petit peu pour cette aile. Elle m'a l'air bien rigide, bien solide. Le profil est bien rond. Donc son envergure 91 cm exactement. Et son poids 88 grammes. En comptant les deux micro-cerveaux 9 grammes chacun. Et le Y. Donc il y en a pour 18 grammes de micro-cerveau et le Y. Donc on a une aile qui pèse 60 grammes. 60 grammes sur l'aile, 60 grammes sur le fuselage. J'obtiens pour l'instant un P40 d'une envergure de 90 cm. Et qui pèse donc 120 grammes. Donc je suis plutôt content du résultat, content du poids. À ça va venir s'ajouter la verrière imprimée en 3D, les pots d'échappement également imprimés en 3D. Mais on verra tout ça la semaine prochaine avec l'assemblage de l'électronique, la décoration et le test en vol. On se dit donc à vendredi prochain pour un nouvel épisode. Ciao!